tous. Bonjour à tous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une application pour animer. Ça s'appelle Animation Desk. Je vais vous montrer mon tout dernier projet qui est ceci. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne à peu près. Quand on maîtrise assez bien l'application. C'est un projet qui me tient à cœur car c'est ma meilleure animation que j'ai faite pour l'instant et j'en suis très fière. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs choses à gérer. On va commencer par l'interface que vous voyez à gauche. Donc, il y a les petits dossiers, c'est-à-dire vos images. Ensuite, vous avez deux petites flèches. C'est pour retourner en arrière des actions que vous avez faites. La petite flèche, c'est pour voir où vous en êtes de votre animation. Ici, nous avons l'opacité, donc, c'est-à-dire comment notre crayon, notre outil va être foncé ou clair. Donc si je le mets à 50% par exemple, il sera beaucoup moins foncé que si je le mets à 100%. Vous voyez ? Ensuite, il y a l'épaisseur. Donc c'est pour voir la taille que vous voulez faire. Ceci, c'est l'interface de gauche. Maintenant, je vais vous montrer l'interface du haut. Donc vous avez la petite maison pour retourner voir vos projets et les regarder. Ensuite, ici, vous avez dessiner une sélection. Ça, je vous conseille de ne pas vous en servir quand vous débutez. Ensuite, il y a les brosses si vous préférez. Donc, il y a le crayon. Il y a le stylo plume. Il y a le marqueur. C'est celui que j'utilise le plus souvent. Et enfin, il y a le pinceau. Après, tout dépend de ce que vous voulez faire. Regardez. Là, je vais utiliser un nouveau. Ensuite, donc une fois que vous avez choisi l'épaisseur de votre crayon, moi je vais prendre 10. Que vous avez choisi l'opacité, je vais mettre 100% car ça ne sert à rien pour l'instant de changer. Et que vous avez choisi votre brosse, pour ma part je vais prendre le marqueur. Vous pouvez commencer à faire votre animation. Donc, il y a, bien sûr, l'incontournable gomme pour effacer, qui peut aussi avoir une épaisseur beaucoup plus grande et même une opacité. Regardez. Si je mets l'opacité de la gomme à 50%, elle va moins effacer. Vous voyez ? Ça permet des fois d'éclaircir vos formes. Bon, maintenant, nous allons passer donc au seau qui sert à remplir totalement une forme que vous avez sélectionnée. Donc là, j'ai rien sélectionné, donc ça fait l'écran entièrement. Puis vous avez le cercle des couleurs, les palettes de couleurs. Soit vous pouvez utiliser la roue, soit vous pouvez utiliser le RGB. C'est vous qui choisissez. Moi, je préfère utiliser la roue car c'est beaucoup plus simple.
Donc par exemple, imaginons je veux mettre du jaune, tiens. Je choisis ma nuance de jaune. Ensuite, il y a plusieurs choses à gérer. Vous pouvez gérer les valeurs, donc juste le noir, le blanc et le gris. Puis après, vous pouvez vous avancer dans la couleur ou alors faire une couleur très vive. Vous allez voir, je vais vous montrer. Par exemple, pour faire un dégradé, hop. Et vous voyez, après, je peux même foncer mon jaune. Et ce qui est d'ailleurs pas très joli. Bon, donc maintenant que je vous ai montré l'interface du haut, ah oui, non, c'est vrai, j'ai oublié quelque chose. Désolé. Vous avez ces 3 petits boutons. Alors, le bouton, les 2 petites feuilles, ça s'appelle les calques. Donc c'est pour, si vous voulez faire votre arrière-plan, le premier plan, et après vous avez plusieurs calques pour pouvoir manipuler des éléments, plusieurs éléments, mais pas en même temps. Comme ça, vous pouvez travailler sur votre croquis et puis changer de calque pour faire votre dessin final. Ensuite, vous avez ceci. Donc ça ne sert pas à grand chose, sauf si vous voulez partager votre vidéo. Vous faites exporter vidéo, puis après, vous choisissez sur quel logiciel vous voulez ou sur quelle plateforme vous voulez la publier, la partager. Ensuite, vous avez les 3 petits points. Et là, vous avez des choses importantes. Donc, importer une image. Si vous voulez travailler avec une image que vous avez fait, par exemple, sur Paint, vous pouvez. Il y a la visionneuse d'images qui sert à regarder toutes vos images pour voir les plans. Mais bon, là, on n'a rien fait. Ensuite, vous avez épluchure d'oignon. Ça, c'est très pratique, vous allez voir. Je vais faire, par exemple, imaginons, je vais faire un rond. Ok, je le colorie. Et là, je vais sur l'image 2. Et vous verrez, voilà, qu'il apparaît. Et que donc, je peux continuer mon animation beaucoup plus facilement. Et à chaque fois, en fait, ça change de position. Ça prend l'image d'avant. C'est ce qu'on voit souvent dans les vidéos de gens qui animent. Et vous verrez, normalement, voilà. Et puis là, vous revenez du début. On peut la regarder. Hop, vous voyez, ça fait une petite animation. Je disais donc, on va retravailler dessus. Petite coupure, désolé. Bon, donc là, je vais enlever tout ça. Voilà. C'est tout pour cette
c'est tout pour cette vidéo de présentation de Animation Desk. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Ciao tout le monde!